Chers élèves, j'ai le grand plaisir de vous de commencer avec vous la première unité dans le cadre de votre programme des sciences de la vie de la Terre pour le niveau tronc commun scientifique, option français. Donc l'intitulé de l'unité 1, écologie, ilm al-bay'a. Bon, pour cette partie du cours, nous allons nous focaliser sur un certain nombre de notions et de termes et bien sûr de certains phénomènes auxquels tout écologiste et tout étudiant de cette science devrait pourrait avoir un contact et qu'il devrait bien sûr maîtriser. Donc l'unité 1 va bien sûr être découpée en différents chapitres ou sous-parties. Donc là vous voyez unité 1, 2. Donc là on peut remplacer le terme unité pour ne pas confondre avec le titre de l'unité par chapitre ou activité. Donc l'activité 1 au chapitre 1, on va s'intéresser à la sortie écologique, al-kharj al-bay'iyya. L'activité 2 au chapitre 2, on va étudier les facteurs édaphiques et leur relation avec les êtres vivants, ou bien leur influence sur la répartition des êtres vivants. Al-awamil al-turbawiyya, le terme édaphique vient du mot sol. Al-awamil al-turbawiyya wa ta'thiruha ala tawzi' al-kainat al-hayya. L'activité 3 au chapitre 3, on va s'intéresser aux facteurs climatiques et leur relation avec les êtres vivants. العوامل المناخية وتأثيرها على توزيع الكائنات الحية. Alors que le chapitre 4 s'intéresse à la notion du flux, تدفق, le flux de la matière et flux de l'énergie dans l'écosystème, تدفق المادة والطاقة في المنظومة البيئية, l'écosystème. Et enfin, le chapitre 5 ou l'activité 5 s'intéresse à la notion des équilibres naturels. مفهوم التوازنات الطبيعية. Tout d'abord, on va avoir bien sûr une idée sur quelques connaissances générales et qui sont nécessaires pour la compréhension de ce qui va suivre. Un regard de notre environnement montre qu'il est constitué de divers milieux naturels. Et là, on peut donner l'exemple de la forêt, la prairie, les lacs, les déserts et les plages. Chaque milieu naturel est constitué de deux parties que vous avez déjà étudiées en première année collège. La partie vivante qualifiée de biotique, الجزء الحي أو الوسط الحي, est caractérisée par la présence des êtres vivants, animaux et végétaux. Bien sûr, on ne peut pas oublier les micro-organismes, المتعديات المجهرية, qui comportent les bactéries, les champignons, il y a également les virus, les détritivores, alors que la partie non vivante, qualifiée aussi de abiotique, يعني الجزء غير الحي أو الوسط غير الحي, constitue le milieu de vie des êtres vivants. C'est-à-dire c'est là où vivent ce qu'on appelle aussi le substrat, وسط العيش. Elle est définie par des éléments physico-chimiques, notamment l'eau, le sol, l'air, la lumière, la chaleur. On peut rajouter la pression, l'humidité et plein d'autres facteurs. L'étude des êtres vivants dans leur milieu de vie est l'objet de l'écologie, ou ce qu'on appelle aussi la science de l'environnement, ilm al-bay'a. Ou bien le terme écologie, créé par le biologiste allemand Ernst Haeckel en 1866, vient de deux mots, c'est-à-dire il comporte deux mots grecs, wakos, qui veut dire maison ou habitat, et logos, qui signifie science ou bien connaissance. Cette science nous conduit à rechercher les interactions, on peut parler aussi les relations, de toutes sortes qui existent entre l'être vivant et son milieu de vie. C'est-à-dire que l'écologie s'intéresse d'une part
aux interactions bien aux relations entre les êtres vivants, العلاقات بين الكائنات الحية مع بعضها البعض. Et d'autre part, il s'intéresse aussi aux interactions entre les êtres vivants et leur milieu de vie. بمعنى تفاعلات أو علاقة الكائنات الحية بوسط عيشها أو تفاعلات الكائنات الحية مع وسط عيشها. La sortie dans le terrain peut être le point de départ de toute étude écologique. Donc la sortie écologique, الخرجة البيئية. Et il met en œuvre des outils et des techniques, c'est-à-dire il mobilise ou bien il a besoin de certains outils, يعني معدات وأدوات وتقنيات. Donc des techniques afin de mieux caractériser les composantes du milieu, les résultats qualitatifs et quantitatifs que nous recueillerons seront les bases de notre réflexion et nous conduisent à une bonne compréhension du milieu naturel étudié. Autrement dit, en arabe, عندما يتعلق الأمر بدراسة وسط بيئي بمختلف مكوناته يعني يتحدثون عن الكائنات الحية الموجودة فيه فهي نحتاج إلى خرجة بيئية. هذه الخرجة تتطلب التوفر على معدات أدوات والتمكن من بعض التقنيات وهذا سنتعرف عليه من أجل دراسة المكونات الحية والمكونات غير الحية أو المكون الحي والمكون غير الحي. وبالتالي هذا سيمكننا من استجماع أو تجميع مجموعة من المعطيات سواء كانت ذات طابع وصفي des résultats qualitatifs أو كمي. D'où la notion ou bien l'intérêt de ce qu'on appelle l'étude statistique. هنا سنرجع لمفهوم الدراسة الإحصائية. وهنا لديكم بعض الصور التي يمكن أن تعطينا فكرة حول أهمية الخرجة البيئية وما يمكن أن ننجزه خلال خرجة بيئية معينة. Autrement dit, l'écologie aux sciences de l'environnement est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. C'est ce que je viens de signaler depuis tout à l'heure. Parmi les objectifs visés par l'étude des milieux naturels, d'abord, expliquer la répartition des êtres vivants dans les milieux naturels, permettre l'exploitation rationnelle des ressources naturelles et avoir conscience de l'importance de la préservation et la protection des milieux naturels. C'est-à-dire que دراسة الأوساط البيئية أو الطبيعية بشكل عام هدفه بالدرجة الأولى تفسير ومعرفة كيفية توزيع الكائنات الحية في أوساط عيشها سواء كانت نباتية أو حيوانية. أيضا استغلال عقلاني للموارد الطبيعية لأنها تعطينا فكرة حول الكائنات المهددة بالانقراض أو في طور الانقراض. وأيضا فهي فرصة للحفاظ على الأوساط الطبيعية وحمايتها والوعي بهذه المسألة. 2. La sortie ou l'excursion écologique يعني الخرجة البيئية permet le contact direct avec la nature, ça c'est très important, permet aussi l'observation, الملاحظة, et l'exploration, استكشاف des milieux naturels. Elle est axée sur un ensemble d'activités et de prise de mesures qui nécessitent l'application d'un certain nombre de techniques et l'usage de différents outils. D'où les questions suivantes. Quelles sont les différentes techniques utilisées dans une sortie écologique? Comment exploiter les données statistiques recueillies lors d'une sortie écologique? Et qu'est-ce que c'est qu'un écosystème et quelles sont ses caractéristiques؟ إذا بناء على هذه المعطيات يمكن أن نطرح مجموعة من التساؤلات والتي سنحاول أن نجد لها عناصر إجابة. من بين هذه التساؤلات ما هي هذه الأدوات والتقنيات التي يمكن استعمالها أو اعتمادها في خرجة بيئية؟ كيف يتم استثمار واستغلال المعطيات الإحصائية التي يتم جمعها خلال خرجة بيئية؟ وأيضا ماذا نقصد بالمنظومة البيئية وما هو مفهوم المنظومة البيئية l'écosystème وما هي مميزاته؟ Cela nous ramène à l'activité 1 que j'ai déjà présentée, donc la sortie écologique. Donc là, on s'intéresse dans un premier temps aux outils et aux techniques nécessaires
pour l'exploration d'un milieu naturel. التقنيات أو الأدوات والتقنيات الضرورية لاستكشاف وسط طبيعي. Donc sur cette partie ou sur ce document-là, vous pouvez observer un certain nombre d'outils que l'écologiste et l'étudiant pourraient utiliser lors d'une sortie écologique, comme l'aspirateur à insectes. كما تلاحظون فهو يمكن من طبيعة الحال سحب الحشرات عن طريق عملية شهيق. بارابلوي جابوني لجمع أو تجميع بعض العينات من النباتات. لو فيلي ا بلانكتون الذي يستعمل في الأوساط المائية لطبيعة الحال تجميع أو جمع الكائنات الدقيقة. On a aussi quelques pièges à insectes, donc comme le ciseau pour capture des coléoptères. Donc, ce sont des insectes avec un filet, comme vous voyez. Donc, le miel, c'est comme l'appât هو الطعم الذي يجذب هذه الحشرات والتي تدخل طبيعة الحال إلى الإناء وتسقط في الشبكة. Donc là aussi, nous avons un autre type de piège, donc un appât. Ça peut être, donc c'est généralement un aliment que l'être vivant ciblé donc désire ou qu'il aime. Donc il est attiré par l'appât et il tombe dans le piège. Sur ce tableau, vous avez un certain nombre d'outils avec leur rôle ou bien leur utilité. بمعنى مجموعة من الأدوات أو المعدات ووظائفها أو أهميتها. Exemple, carte topographique boussole, c'est pour l'orientation. البوصلة والخريطة الطبوغرافية. Bloc-notes, c'est la prise de notes. Style feutre, bien sûr, pour l'écriture. Appareil photo pour capturer des photos des êtres vivants. Des jumelles pour l'observation des animaux à distance et pour agrandir aussi. Le filet fauchoir, la collecte des insectes. La loupe, l'agrandissement. La pince, c'est pour maintenir les choses, bien sûr, pour les prendre. La pelle, déplacer des matériaux tels le sol. La boîte, c'est la collecte des échantillons. Le fil, c'est l'encadrement des ondes de choix, etc. Donc, d'autres outils, le parapluie japonais, bien sûr, j'essaie de résumer parce que ça, vous pouvez revenir, bien sûr, à la vidéo en détail. C'est la capture des insectes et d'autres arthropodes qui vivent dans les branches des arbres. Le filet de plancton, la collecte du plancton dans l'eau, il est utilisé principalement dans le milieu aquatique. Piège insectes, c'est un dispositif, comme vous avez vu les deux exemples, permettant de capturer des insectes. Donc, sur ce, je vais m'arrêter à ce niveau, le temps que vous suiviez cette partie, et on va enchaîner, toujours dans le cadre de l'activité 1, la sortie écologique. Donc, on va aller, bien sûr, à d'autres paragraphes, et on verra comment on peut étudier, bien sûr, d'autres, donc les êtres vivants, animaux et végétaux, en utilisant d'autres types de techniques. Merci pour votre attention. J'espère que vous me laissiez vos commentaires, vos suggestions aussi, et également vos remarques, afin d'améliorer notre échange. Et au revoir, à bientôt.